Coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme le titre l'indique, je vais vous montrer un peu les achats que j'ai fait. Donc c'est chez Action et chez Teddy. Donc je suis très contente, j'ai vu un haul de chez Marie-Noël. Si tu passes par là, je te fais de gros bisous, qui disait en fait que les enveloppes à bulles étaient de retour. Donc voilà, je m'en suis pris un paquet. Ce qui est dommage en fait, c'est qu'ils en font 3 petits et 2 grands. J'aurais préféré avoir que des grands parce que des petits il m'en restait. Mais bon, ça dépannera quand même. Il y en a quand même 2, donc je fais pas non plus des envois tous les jours. Donc pour ça, je suis assez contente. Alors ça, c'est une nouveauté. Hop, je vais vous montrer. C'est un kit pour réaliser ces petites boîtes. Donc je crois que c'est en plâtre. Il me semble. Donc on a des moules silicone. Alors est-ce qu'il y a un truc en français des fois? Parce que... ah non, c'est de la résine. C'est marqué de la poudre de résine. Peut-être que c'est du plâtre. Je sais pas du tout au niveau de la en anglais ce que ça veut dire. Il y a des pigments de couleur. Donc moi ce qui me plaisait en fait c'était la forme et puis la couleur. Sinon il en existait un avec une forme de rose. Et l'autre, je crois que c'était des fleurs aussi, mais ça avait une autre forme. Je crois que c'était des roses en forme de cœur et l'autre c'était vraiment une forme de rose. Donc voilà, je vais voir, je vais tester ce que ça donne. Alors, j'ai pas vu de démo sur internet, alors je vais pas vous en faire une tout de suite. Mais je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur parce que je suis curieuse aussi. Et le moule est assez grand derrière. Hop, donc on a des petits bâtonnets en bois et des petits gobelets pour pouvoir faire le mélange. On a donc le fameux moule. Ok, donc là c'est pour faire l'intérieur de la boîte. En fait il faut couler à l'intérieur. Et puis là c'est la boîte, enfin le couvercle. Donc à faire couler comme ça et à bien laisser sécher. En fait si c'est pas trop mal fait, vous avez des renforts en étoile là, en astérix, et qui permet d'avoir une bonne stabilité. Alors si je le mets à l'envers, ça va pas. Hop, je vais vous montrer comme ça, vous les voyez bien je pense. Donc voilà, ils sont assez grands. Alors en termes de dimension, donc c'est un peu délicat de vous donner les dimensions avec le moule, mais bon à quelque chose près je pense que c'est ça, ça fait à peu près 11. Comme c'est à peu près circulaire, voilà, ça fait à peu près du 11 de diamètre. On va vérifier avec le couvercle, mais voilà, ça fait à peu près pareil. Bon, il est à peine plus grand peut-être. Oh bah non, parce que ça s'arrête là. Donc on a les 2 moules en silicone. On a notre petit pigment de couleur, donc c'est liquide. Je sais pas exactement ce que c'est. Si on peut utiliser nos poudres de scrap. Je pensais par exemple au Brucho ou aux poudres de mica. Je ne sais pas du tout si ça pourrait le faire parce que les poudres de mica ça pourrait être intéressant. Ça donnerait des petits pigments irisés. Et après on a la poudre. Mais je pense vraiment que c'est du plâtre. S'il y en a qui l'ont acheté parce que c'est tout en anglais. Mais bon, vu la consistance, ça fait de la poudre. Et après, on a les petites explications. Alors, est-ce que ça sera noté dessus? Alors, visiblement, il y a un code barre pour pouvoir voir comment on le fait. Donc, ils disent de mettre 125 ml d'eau, 450 g de poudre. Donc, on mélange. Ils précisent de rajouter 18 gouttes de pigment. Donc, remélanger. Ah d'accord, donc il y en a un c'est avec l'eau et l'autre c'est avec le pigment. Ah non, c'est on met le pigment dans l'eau et on reverse tout au même endroit. D'accord. Et après il ne restera plus qu'à faire couler et attendre que ça sèche. Bon, moi j'en ai déjà fait des trucs, ça sèche entre 30 minutes et 4 heures. Ça fait une sacrée fourchette. Hein. Alors pour les petites explications en français, ben voilà, parfait. Alors, qu'est-ce qu'ils nous racontent? Bah non, ils disent résine en poudre. Bon, ben on verra ce que ça donne. Je pensais que c'était du plâtre.
Ça faisait un moment que j'avais envie de refaire ça. Alors les moules, je pourrais certainement les utiliser, je pensais à la pâte autodurcissante, mais par contre ça utiliserait beaucoup de pâte. Et puis après pour les mettre vraiment dans les interstices, je pense que ça serait trop compliqué. Mais voilà, il y a combien? Je sais pas exactement, je pense pas que les 450 grammes, c'est lourd quand même là. Je sais pas combien il y en a en tout, c'était pas marqué là dessus. Ah bah si, il faut utiliser la totalité de la résine, enfin de la poudre, pour pouvoir réaliser un moule. Donc bon, c'est un petit kit qui me plaît bien. J'espère que ça sera joli. Et si ça fonctionne bien, ça serait bien que la résine ils puissent la vendre séparément. Je ne sais pas si ça se fera ou pas, mais en tout cas, voilà. Je suis très contente de l'avoir trouvé. Je l'avais vu dans les nouveautés qui allaient arriver. Et j'étais surprise de le retrouver dans mon Action. Parce que souvent, les nouveautés n'arrivent pas de suite vers chez moi. Et d'ailleurs, tant qu'on parle de nouveautés qui n'arrivent pas chez moi, elles viennent d'arriver. Donc, je pense que vous les avez vues passer assez souvent. Mais je vais quand même vous en faire une présentation. J'avais hésité en fait à les prendre parce que j'avais vu des comment dire, des inconvénients. Enfin, c'est pas vraiment des hauls. Enfin, si, c'était lors d'un haul que j'avais vu ça. Et en fait, sur les boîtes à compartiments, les compartiments en fait sont plus bas que la boîte. Ça fait que les éléments se sauvent. Mais moi, je voulais y ranger des éléments en bois. Donc voilà, j'espère que ça fonctionnera parce que je suis en train de réorganiser ma scrap room. Je vous ai fait une petite vidéo de présentation, mais vous n'avez pas encore vu la vidéo. Donc là, à l'heure où je tourne, ça va encore modifier et je risque de modifier un peu mes meubles aussi, donc ça risque de changer. Mais une fois que ça sera tout rangé, tout réorganisé, je pense que je vous referai une autre vidéo. Ces boîtes là, si vous vous rappelez bien, j'en avais acheté une grande valise chez Craftelier. Elles sont géniales, franchement elles sont top. À l'intérieur je mets tout ce qui est die cut. Et celle-ci me plaisait bien aussi. Alors plusieurs inconvénients, on a une grande boîte à compartiment mais il n'y a pas de séparateur. Donc je trouve que c'est un petit peu dommage parce que si on prend une ou deux boîtes, les autres ont tendance à glisser. Après, au niveau de la couleur, je les aime beaucoup. Alors, il y en a une version un peu pastel. Moi, j'ai pris celle-ci. J'avais pas forcément vraiment de préférence. Et donc, la particularité, c'est que celles-ci, elles ont des compartiments donc différents. Donc là, vous avez avec 4. Là, vous en avez 6. Là, il n'y en a pas. Là, il y en a 4. Là, il n'y en a pas. Et là, il y en a 6. Donc voilà, je les trouve quand même assez sympa. Donc j'espère qu'au niveau du bois, que ça passera pas vraiment au-dessus. Parce qu'au final, là, ouais, ça arrive quand même vachement bas. Hein. Je pense que les découpes en bois, elles risquent de passer au-dessus. Mais bon, sinon de toute façon, je verrai pour ranger autre chose. Mais j'ai une petite place qui s'est libérée avec un nouveau rangement, comme je vous disais. Et du coup, je voulais profiter d'acheter une boîte comme ça pour pouvoir la mettre là où ça s'est libéré. Donc voilà, après, rien ne nous oblige d'utiliser la grande boîte avec les petites. On peut très bien les séparer. Ça pose pas de souci. Par contre, au niveau de la fermeture, je trouve que c'est un petit peu léger. Ça se ferme pas très bien. Mais bon, c'est du Action, c'est du pas cher, donc on peut pas trop en demander non plus. Mais voilà, pour faire du petit rangement d'appoint, je trouve que c'est plutôt bien. Alors, tiens, j'ai oublié de ranger ça. Je vais le faire tout de suite, sinon je vais oublier. Je voudrais pas le perdre. Voilà. En tout cas, j'ai vraiment hâte. Si ça vous dit, on essaiera de le faire en vidéo pour voir ce que ça donne. Alors ensuite, je suis passée chez Teddy. J'ai trouvé ces petites... alors ça ressemble un peu à des perles, hein, je sais pas comment ils appellent ça. Il y en a 38 à l'intérieur, donc sur le thème de la mer. On a des petites étoiles de mer, des hippocampes, on a des coquillages, deux sortes de coquillages différents. Et je les trouvais vraiment super mignons.
pour intégrer un bijou d'album par exemple. Là, ça irait très très bien. Donc voilà, et c'était 1 € les 38 pièces. Et ensuite, chez Teddy, c'est un tout petit haul que je vous présente. Je suis tombée là-dessus. Habituellement, je regarde pas trop les décorations, enfin tout ce qui est loisirs créatifs, parce que je trouve jamais quelque chose qui me plaît. Mais je fais quand même le tour du rayon et je suis tombée là-dessus. Et je les ai trouvés vraiment, vraiment trop mignons. Et puis surtout, les pandarous, j'en ai jamais vu en die cut. Donc pour agrémenter un album que j'ai toujours pas terminé d'ailleurs, ça ira très bien. C'était quand on avait été au zoo, au parc animalier d'Art-sur-Couze, où j'ai fait des super photos de pandarous justement. Donc on va regarder les autres parce que du coup j'ai pas vu ce qu'il y avait à l'intérieur. Un joli petit chien. On a un ours. Alors au niveau... Ah mais je sais pas si ça serait pas des stickers. L'aspect il est satiné. Je sais pas trop comment vous dire. Il est pas trop brillant. Ah oui c'est des stickers. En fait. J'ai cru que c'était des die cut. Bon, en même temps c'est écrit en je sais pas quelle langue. On a un joli petit écureuil. Un petit singe. Tout mignon. Franchement, pour intégrer dans un album d'enfants, je trouve qu'ils sont vraiment choupinous, ces petits die cut. Oh, le chat, il est trop beau. Voilà, ça brille légèrement. Donc, on a un renard. Très, très beau aussi. Une petite abeille. Alors, on a les animaux domestiques au milieu des... et les insectes au milieu des animaux sauvages. Mais bon, ça fait un bon échantillon, je trouve. Au moins, comme ça, on a de quoi choisir ce qui nous convient, et c'est tout dans des coloris à peu près pareils. L'éléphant, il est mignon aussi. On a un autre chat, enfin un félin en tout cas. On a un joli, je me rappelle plus comment ça s'appelle ces races de chiens. C'est trop mignon. On a le suricate. Franchement, ça va aller nickel dans mon album. On a le perroquet, un toutou encore. Je crois que c'est un lama ça. Un petit singe. Franchement, ils sont beaux, hein. Très mignon. Ça, c'est un boxer, je crois. Oh, le petit panda. Trop chouette. J'ai plein d'idées avec ces petits stickers. Ils sont vraiment beaux. Et ils sont tous différents, du coup. Voilà, petit chien. Je sais pas si c'est un teckel, ça. Je sais pas. Dites-moi si je me trompe. Et c'était 1 €. Et dedans, à l'intérieur, j'ai pas compté, du coup, combien il y en avait. 25. Donc voilà pour mes petites trouvailles chez Teddy. Bon, j'avais pris d'autres choses, mais rien à voir avec le scrap, donc je vous montre pas. Il y avait un petit coffre. Je voudrais organiser une chasse au trésor pour l'anniversaire de mon fils, pour son anniversaire. Donc je lui ai pris un petit coffre, je l'ai caché, donc je peux pas vous montrer. J'aimerais voilà, lui organiser ça dans le jardin. Et donc le coffre que je lui ai acheté, ça serait le trésor à découvrir. À l'intérieur, je vais mettre des petits jouets, des petits trucs comme ça. Et voilà, moi je m'amuse aussi. Donc voilà pour mes petits achats. Il n'y avait vraiment pas grand chose, mais c'est vrai que comme j'ai fait une commande chez Graffiti il n'y a pas très longtemps, j'en ai fait une autre chez Foreign Scrap. J'ai pas encore reçu le colis, mais je vous montrerai quand ça arrivera. Et voilà, je fais quand même un peu attention aussi à mes achats. Chez Action, les die cut en livre, je les trouve beaux, les designs, mais certains sont brillants et j'accroche pas en fait sur le brillant. Donc celles-ci, elles sont limites en fait, elles sont pas vraiment brillantes, mais elles le sont presque, mais ça va. Là j'aime bien, puis c'est tout doux en fait au toucher, j'aime beaucoup. Vraiment, je suis contente d'avoir trouvé ces petites choses, et ça j'ai vraiment craqué dessus. Voilà, je vous embête pas plus longtemps, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.